Ce qui est de nos points de référence, nous allons commencer par tout ce qui est menuiserie. Donc déjà, nous commençons par les portes. Je vais prendre l'élément identifiant. Je vais ajouter identifiant. Je peux le placer juste à mon niveau. Je sais voir les identifiants de toutes les portes. Alors, je vois que les portes coulissantes, je ne vois pas d'identifiant. Donc, je peux venir ici. 1, 2. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer d'abord Dynamo. Je vais aller récupérer tout ce qui est éléments et je vais donner des identifiants pour permettre de retrouver dans notre tableau, dans notre bordereau, cet élément. Il s'agit de quel élément? Pour ne pas passer de manière, je dirais, manuelle, qui porte et souvent source de plusieurs erreurs. Donc, je vais venir là. Je vais passer en mode manuel. Je vais récupérer la catégorie. Je vais prendre tous les éléments de cette catégorie. J'ai la catégorie porte. PO. J'ai la catégorie porte. Lorsque j'exécute, je vois très bien que j'ai plusieurs portes. Alors, je vais demander element .get paramètre value by name. Je prends pour ces éléments le paramètre, je vais dire identifiant. Je dois l'écrire comme il s'écrit. Identifiant. Je fais comme ça, je vais exécuter. Alors, je vois que ils n'ont pas récupéré. Je vais faire comme ça, element point paramètre. On va prendre pour plusieurs. Je vais faire comme ça. Extraire le premier élément. Oups. Je vais extraire le premier élément. Et de là, je vais récupérer comme ça. Je dis paramètre name. Name. Je vais chercher identifiant. Identifiant, c'est 13. C'est CTRL-V. Je fais ceci là-bas. Je dis 13. Je vais exécuter. Voilà. Je vois que j'ai des identifiants qui sont là, mais qui sont, voilà, je vois qu'ils sont incomplets. Par exemple, il me dit qu'il manque tel autre. Moi, je vais prendre element. Je vais dire element point set paramètre value by name. Je vais prendre ces éléments-là, ces paramètres-là,
Maintenant, la valeur, je vais prendre liste count, point count. Ça va me donner le nombre total d'éléments qu'il y a ici. Voilà, j'ai un nombre total de 26 et je vais créer une série où je dis 0, point, point. Je vais dire 0, point, point, A. C'est quoi la valeur de A? Quand je crée, il me donne différentes valeurs de 0. Alors, je vois que le paramètre, ici j'ai bleu, là c'est rouge, donc string from objects. Je vais convertir ça en string. Et c'est ce que je vais donner comme maintenant valeur. On va réduire Dynamo pour voir en fait qu'il va faire Dynamo. Il a complété automatiquement tous ces éléments-là comme identifiés. Alors, c'est vrai, là j'ai fait 0. On va pas avoir un identifiant qui est 0. Alors, moi, si je veux être un peu plus dans la logique, j'aimerais avoir une concaténation, un identifiant qui sera P plus. Donc, je vais venir ici. Je vais écrire justement P pour dire P1 et je fais plus pour avoir une liste qui sera composée de ça et ça. Ensuite, c'est ça la valeur. Donc, je vais réduire, je vais exécuter. Je vais, voilà, tous ces éléments-là rangés. Maintenant que je les ai, je vais venir maintenant ici, fichier, créer, famille. Je vais venir dans la notation. Je vais créer d'abord une étiquette générique métrique. Et je vais avoir un cercle. Un cercle. Sinon, ça peut être un losange. Je préfère partir sur un losange. Je fais là 2. Également 2. En ce sens aussi 2. J'ai par là 2 également. Donc, je vais venir relier tous ces bouts. Hop, chaîner. Je vais relier tous ces bouts comme ça. Et voilà. Je vais prendre tout ce qui est au milieu. Je vais séparer. Et je vais venir là. 0,5, 0,2. Je fais comme ça et comme ça. Ça, je peux enlever et je peux venir à zone de brochage. Sélectionner ça, 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 ensuite ça, ça, ça. Et valider. Voilà. Ici, je vais venir, je vais changer, aller chercher porte. Je n'ai pas porte. Voilà, étiquette de porte. Quand je prends étiquette de porte, du coup, je vais aller chercher les libellés. Je vais chercher identifiant. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Je vais ramener l'identifiant. Je prends un exemple. P20. Pour me donner déjà l'allure de mon élément. Donc, je vois qu'il est plus grand.
Je vais venir ici, dupliquer, j'appelle ça 1.5. 1.5, je passe par time New Roman. Ici 1.5 et c'est d'office transparent. Je vais faire comme ça. Je vois que lorsque j'aurai 2 chiffres, ce sera plus grand. Je vais passer sur 1.0 et là également 1. Je vois que c'est bon. Maintenant, on va appeler ça étiquette porte. Enregistrer sous étiquette porte. Étiquette-porte. Et je vais enregistrer et je vais essayer de pousser dans le projet. Lorsque je vais aller dans le plan de repérage et que je vais dans annoter, étiquette, j'ai dit là, je vais passer à la moitié, donc je vais passer à 6 mm. Je verrai que là, j'aurai cette possibilité, dès lorsqu'il y a une ouverture, de trouver son identifiant. Et au niveau des identifiants, j'aimerais avoir, je vais sélectionner après pour lui demander de me donner, j'aimerais avoir bien sûr les éventuelles flèches. Voilà. Et ça, ici, non, c'est une fenêtre. Sinon, ce sont des fenêtres. On va attaquer les fenêtres après, toujours dans la logique de nos portes. Nous avons ça. Je pense que nous allons aller maintenant au niveau N1. Voilà. 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 Et je pouvais également, au lieu de passer un par un, je peux demander de tout étiqueter et je choisis uniquement les portes. Je fais ça. Et là également. Et là également. Donc, nous avons ça. Je pense que c'est bon. Ok. Donc, et là, nous avons nos repères pour les portes. Maintenant, si nous regardons, il a récupéré ces identifiants. Regardons un peu, nous avons nos fenêtres ici. Ils ont quelle information? Quand vous regardez ça, en fait, pour cet élément qui est là, au niveau, déjà si nous partons dans notre tableau, prenons par exemple fenêtre, et que nous prenons dans les champs, nous cherchons identifiant, nous montons ça sur niveau, nous voyons que les identifiants sont nuls. Donc, je vais prendre les mêmes éléments, les mêmes scripts, voir comment il va fonctionner. Au lieu de prendre porte, je vais venir ici dire fenêtre F. Je prends fenêtre. Et lorsque j'exécute, il me donne 4 éléments. Total 5 plutôt. Il compose. Et ici, je dois mettre F. Exécuter. Voilà. Donc, F1, F2, F3. Et jusqu'à intégrer les dernières valeurs. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas ici nos éléments. Alors, ces fenêtres
sur mes rideaux, je présume. Normalement, lorsque je sélectionne, je dois avoir cet identifiant-là rempli. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque je sélectionne cette étiquette, modifier, je regarde qu'est-ce qu'il y a ici. Ici, quand je sélectionne, modifier les libellés, bien sûr que c'est identifiant. Bien sûr que c'est identifiant. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre script? Regardons-les de plus près. Exécuter. Il y a fenêtre, il y a fenêtre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a deux fenêtres? Exécuter. Fenêtre, fenêtre menu, fenêtre ouverture. ABCD. Normalement, ici, tout est correct. Ici, tout est correct. Oh non, c'est pas correct parce que ici, la fenêtre, l'identifiant de la fenêtre, c'est les 12. Donc, nous devons venir justement ici pour les fenêtres. Nous devons mettre 12. À ce moment-là, lorsque nous mettons 12, nous avons l'identifiant qui est rempli. Et automatiquement, au niveau de notre plan de repérage, nous avons ça. Alors, nous allons revenir une fois de plus ici. Modifier la couleur d'abord. Time New Roman. Et la taille C2. Voilà, ça pose pas de problème. Et je vais charger dans le projet. Nous avons nos éléments F1, F2, ainsi de suite. Et pour nos éléments, nous allons venir justement là. Pointe, j'ai dit flèche 30 degrés. Appliquer OK. Ça, on sait voir là où ça pointe. Je vais faire ça par même pour ici. Flèche 30 degrés. Nous avons ça, les repères, d'abord premièrement pour ces niveaux-là. Nous allons prendre les mêmes scripts. Nous allons récupérer cette fois-ci les noms des mobiliers. Nous allons venir ici pour récupérer les noms des mobiliers. Mobilier. Et pour intégrer ça directement avec un élément qui va nous permettre d'identifier, ça c'est M, ainsi de suite. Donc, on va revenir sur notre script de Dynamo. Cette fois-ci, nous allons dire mobilier. Je vais enlever tout le reste. Je vais dans un premier temps enlever, exécuter. Je vois, j'ai mob, voilà, j'ai tous mes mobiliers qui sont là. Je vois que de 0 à 7, de 0 à 7, c'est, voilà, ce sont mes mobs TH. Je peux venir lui dire liste. .get item
getIndex. Je vais lui dire la liste est là. Prends-moi de 0 à 7. 0, 0 to 7. Je vais le quitter. Il m'a pris mes éléments de 0 à 7. Maintenant, ça, j'aimerais que tu puisses les convertir en un pour ces éléments qui sont là. Pour ces éléments qui sont là, ce sont là mes éléments. Ici, je vais chercher justement le nom du paramètre qui s'appelle nom. Niveau type, nom du type, c'est 18. Je vais venir là, je vais récupérer 18. Ensuite, les 0, c'est par rapport à ça. Quand je regarde nom du type, il me dit nom du type, nom du type. Il me prend le nom du type. Je prends le nom du type et je vais vérifier ça. Éléments qui sont là. Et pour les paramètres qui est là, c'est quoi? Non. Il n'a pas récupéré pour ces éléments-là les noms. Alors, prénom, nom de la famille. Nom de la famille qui est le 17. Exécuter. Nous n'avons pas toujours élément. Alors, nous avons un nœud qui s'appelle element type. Element type. Qui prend l'élément et qui prend le type d'élément. Et sur les éléments type, je vais venir là. Sur les éléments type, je vais venir ici. 21. Exécuter. Nom du type. On voit que ces nœuds, son rôle, c'est quoi? C'est de prendre un élément qui est là, les prendre comme un type d'élément. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à l'intérieur de ces paramètres un paramètre qui va me permettre d'avoir la désignation. Donc, j'ai mat qui est les matériaux, normalement. Il y a le nom de la famille qui est 18. Il y a le nom du type. Normalement, avec les noms du type, en prenant ça, voilà, j'ai ce nom du type qui est là. Je vois que c'est bon, il a récupéré. Donc, je vais prendre cet élément. Les paramètres, c'est celui-là. Et les valeurs, je peux passer directement de là à là. Non, il passe pas.
Par contre, j'ai ces noms-là. C'est ce que moi, je veux avoir. Et ça doit être des strings. Déjà, je vais enlever ces petits bazars qu'il y a ici. Et quand je prends ces paramètres qui est là, depuis element type, j'ai extrait j'ai créé une liste provenant de ces éléments-là. Voilà, je vais aplatir. Je vais aplatir. C'est ce que je vais récupérer comme objet. Alors, je vois que là, il refuse. Je vais passer comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Chaque élément, ça serait only. Sélectionnons. Nom du paramètre. Alors, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que dans les paramètres qui s'appellent identifiant, dans les paramètres qui s'appellent identifiant et identifiant, nous espérons, identifiant, bien sûr, nous voulons que dans les paramètres qui s'appellent identifiant, comme ça, puis identifiant, ainsi. Identifiant du type. Identifiant du type. Parce que comme nous sommes dans les paramètres type, je vais prendre identifiant du type qui est 21, qui est plutôt 12. 12. Je vais exécuter identifiant du type. Je vais mettre comme ça. Je vais demander à exécuter. Il me dit aucun paramètre décennant. Pourtant, nous avons. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de réécrire manuellement. En espérant ne pas passer par la casse. Voilà. Je vais réécrire manuellement. Maintenant, là, quand nous regardons dans identifiant, il prend ça. Donc, dans la famille que nous avons créée, je vais faire enregistrer sous. Je vais appeler ça pour mobilier. Pour mobilier. Et ici, je vais faire passer mon élément pour mobilier. Bon, je vais chercher mobilier. Étiquette mobilier.
Et là, c'est toujours identifiant. On dit type, identifiant, c'est bon. Et quand tu sélectionnes, tu vois bien que tu as étiquette pour mobilier. Maintenant, je vais pousser dans le projet. Et lorsque je vais aller étiquette, je peux dire tout étiqueter. Et je vais aller chercher étiquette pour mobilier. Seulement ça. Je fais appliquer, OK. Je verrai que tous les mobiliers qui ont un nom vont prendre. Par exemple, ça. C'est vrai que la logique veut que pour ça, nous ayons au minimum un carré. Je vais aller jusqu'à 3 ou 4. 2. Miroir. Ah. Miroir. Et ensuite, miroir. Donc, je vais venir là. Dès là à là. Supprimer la petite ligne qui est là. Et 0,2. Je supprime également ça. Et je vais venir là, pochage. Tac, 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 tac. Et valider. Je vais pousser dans le projet pour remplacer. Voilà. Nous avons donc ça. Pour nos mobiliers que nous avons ramenés, notamment ça, qui ont déjà des noms, nous les avons. Maintenant, pour les autres, on pourra également les récupérer. Mais seulement que lorsqu'on regarde, ils ont des noms parfois qui sont très longs. Alors, ce que moi je vais faire, je vais récupérer le reste. Donc, de 8 jusqu'à la fin, jusqu'à n, je vais faire 8, n. Et n, c'est, je prends liste count. N, c'est liste count. Je récupère, j'exécute. Je verrai que ici, j'ai la suite. Et cette suite, je vais convertir ça en string. Donc, normalement, je prends string from object. Je les récupère comme ça. Ces résultats-là, je les ai directement sous forme de string. Peu importe les nombres qui pourra changer. Je vais avoir ça. Et ici, liste get item at index. Je prends cette liste. Et comme index, c'est censé là. Et je vais faire comme tout à l'heure. Récupérer ça. Pour dire element type. Pour récupérer ces éléments-là. Maintenant, pour les mobiliers, je vais venir créer une liste qui va me permettre d'avoir une série de noms. Je fais comme ça. J'appelle ça mob. Mob. Et je fais plus. Je vais récupérer ça et ça. Je vais récupérer comme ça. Oups.
c'est get item at index. Non. La liste est là. Mobilier, il prend de 8 à 58. Alors, quand je regarde, j'aurai mob 8, mob, ainsi de suite. Maintenant, je vais récupérer ces nœuds-là. Je vais garder aussi avec identifiant. Seulement, je vais venir ici. Et je vais venir justement ici. D'accord. J'ai identifiant. Et ce sont ces éléments-là que je vais intégrer ici. Et je verrai, normalement, tout est coté. Non. Je dois trouver tout le reste. Je vais venir sur Dynamo. Value. Exécuter. Paramètre, c'est identifiant. Regardons déjà, tous ces éléments ont un paramètre qui s'appelle identifiant. Oui. Ça également. Identifiant. Oui. Donc, c'est là, on prit mob 44, mob 43, 41, mob 9. Oui. C'est déjà réussi. Donc, lorsque nous regardons, ici également, on doit étiqueter, annoter, tout étiqueter, et venir, mobilier, appliquer, OK. Oups. Je vais étiqueter les mobiliers. C'est quand même bizarre. J'y vois. Normalement, je vais pouvoir les placer sans passer par. Comme ça, je vais pouvoir les placer automatiquement. D'une certaine manière, nous avons